Pour ce second exemple, j'ai choisi, en 2010, une voiture qui vaut 10 000 $. Or, on sait qu'une voiture, avec le temps, ça se déprécie. Alors, ça peut être une voiture usagée qu'on a négocié 10 000 $ en 2010. On sait qu'elle perd 20 % de sa valeur à chaque année. Bien, mettons que cette fois-ci, je vais commencer par les graphiques. On va identifier les variables d'abord. Donc, X est encore le temps en année. Y, c'est la valeur de l'auto, la valeur résiduelle, donc la valeur qui reste. A, c'est l'ordonnée à l'origine, donc le montant de départ. Je rappelle la règle ici, là, Y égale A fois B à la X. Alors, A, c'est l'ordonnée à l'origine. J'ai donc 10 000 piastres. Alors, tout de suite, je reviens à mon graphique. Je peux placer mon 10 000 ici. Puis, je sais que la valeur de la voiture descend selon le nombre d'années. Ça ressemble à ça. Je n'ai pas besoin d'être plus précis que ça pour le graphique. Ça me permet de comprendre la situation dans sa globalité. Et en passant, de quelle façon est-ce que j'ai pu reconnaître que c'est une fonction exponentielle? C'est encore une fois ce pourcentage ici. Si elle perd 20 % de sa valeur à chaque année, ça veut dire que 20 % de l'année qui suit, ça va être moins que 20 % de l'année précédente. Alors, si elle vaut 10 000 et qu'elle va 20 de 10 000, c'est 2 000. Elle est rendue à 8 000. Mais après ça, c'est 20 de 8 000. Elle va perdre un petit peu moins. Allons-y avec une table de valeurs pour voir de quelle façon on peut s'en sortir. Alors, à l'an 0, c'est-à-dire en 2010, donc je peux dire ici 2010, la voiture vaut 10 000 $. J'enlève 20 %. Pour ça, il faut être capable de comprendre que si j'enlève 20 %, mon facteur B, ici, c'est 100. En fait, c'est moins 20 % par an. Donc, j'ai 100 % moins 20 %, ce qui fait 80 % de valeur résiduelle. Donc, mon B, dans le fond, il est égal à 0,8. Ce qui fait que ma règle va être Y égale 10 000 fois 0,8 à la X. Et ça tombe sur le sens, puisque je dois multiplier ma base par un nombre plus petit que 1 pour que ça diminue à chaque année. Revenons maintenant à la table des valeurs. Après un an, j'ai multiplié par 0,8, ce qui me donne 8 000 $. Après 2 ans, j'ai multiplié par 0,8. Alors, 80 % de 8 000, c'est 1 600. Donc, je suis rendu à 6 400. Troisième année, multiplié par 0,8, je suis rendu à 5 120. Et ainsi de suite. On peut donc voir que ici, j'enlève seulement 1600, mais parce que c'est 80 % de 8000, alors qu'ici, j'avais enlevé 200. Excusez, ici, j'avais enlevé 160 parce que c'est 80 % de 8000. Mais ici, j'enlève 200, qui est 80 % de 10 000. Ainsi, si je voulais trouver la valeur d'une voiture, combien va valoir ma voiture en 2015? Bien, je fais Y égale 10 000 fois 0,8 exposant 5, parce que c'est 5 ans après, ce qui fait 10 000 multiplié par 0,32768, ce qui fait 3276,80 $. De la même façon, je pourrais me demander combien valait ma voiture lorsque, par exemple, elle était neuve, je ne sais pas moi, en 2008, soit 2 ans avant son achat. Eh bien, comme je recule ici, puis mon X est à moins 2, je reprends la règle. J'ai 10 000 $ multiplié par 0,8 à la moins 2, ce qui fait 15 625. Et pour ceux qui se demandent, encore une fois, là, pourquoi, si je multiplie par 0,8 à la moins 2, ça augmente le nombre, un petit rappel des propriétés des exposants. 0,8 exposant moins 2, c'est 8 dixièmes exposant moins 2. Si je réduis la fraction,
c'est 4 cinquièmes exposant moins 2. Or, un exposant négatif, si j'inverse la base, il devient positif, donc c'est exposant 2. Et donc, 5,4, c'est 1,25 exposant 2. Ça veut dire que c'est 1,25 fois 1,25. Alors, voilà l'explication pour mathématique qui fait que lorsqu'on revient dans le temps, dans une fonction décroissante, bien évidemment, on va avoir une valeur de plus en plus grande.